Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je profite d'un petit moment pour vous faire cette petite vidéo. On me pose souvent la question qu'est-ce que le shiatsu, et je pense que là aujourd'hui avec ces 25 degrés, je dirais même 27, je pense qu'il est temps que je vous explique concrètement ce qui se passe dans votre corps. Depuis l'année dernière il fait très chaud ici en Corse, en tout cas à Ajaccio. Ça veut dire que votre corps reçoit la chaleur, bien plus qu'il ne devrait en recevoir. Et si vous n'adaptez pas votre alimentation, il y a forcément des gros déséquilibres, et de plus en plus. Depuis début août, on est en médecine chinoise, nous sommes en automne, on parle des méridiens poumon gros intestin. Et sauf que le cœur intestin grêle de l'été, il est encore là. Et il appelle poumon gros intestin, il dit bon, c'est à quel moment tu rentres dans le jeu, parce que je suis fatiguée. Concrètement, il faut plus manger de crudité, ce qui est compliqué parce qu'il fait super chaud. Il faut vraiment acheter local et du coup de saison. Adapter votre nourriture évidemment par des tartes légumes avec une salade verte à côté par exemple. Là la crudité peut rentrer en jeu, mais pas que de la crudité. Apporter du chaud dans votre corps malgré la chaleur qu'il y a à l'extérieur, mais pas trop non plus, donc ce sera du tiède, pas du chaud bouillant. Pareil pour les boissons, du tout de boissons fraîches, super fraîches. C'est comme si tu rentrais la tête dans le four et puis d'un coup tu rentrais la tête dans le congélateur. Bon, et ton organe c'est la même chose en fait, et c'est pas possible. Le shiatsu en fait c'est quoi? C'est quelque chose que tu dois recevoir tout au long de l'année, parce qu'il y a 4 saisons et 5 même en médecine chinoise. Il y a l'intersaison, donc rate, pancréas, estomac. Et t'imagines, ça revient 4 fois dans l'année, rate, pancréas, estomac. Ah, ça te parle, hein, ça te dit à quel point il est important en fait de faire attention à ces organes-là. Pour te le faire court, le foie et la rate, ils sont au taquet en ce moment parce qu'ils ont du chaud depuis un an. Concrètement, on n'a pas eu d'hiver, hein, l'hiver dernier. Et ils saturent. Donc ventre ballonné, rétention d'eau, cellulite, voilà, tout ce que ça engendre, mauvaise digestion. Tu vas pas correctement à la selle, oui, parce que bon, il faut parler de ça, hein, évidemment, hein, c'est la base de ton corps quand même. Hein. C'est un travail de chaque jour, déjà dans ton alimentation, dans ta façon d'être, de faire. Tu dois adapter absolument ton alimentation à ta journée. Du 1er janvier au 31 décembre, c'est la première question que je pose aux personnes que je vois pour une première fois, c'est comment vous mangez et qu'est-ce que vous prenez au petit-déj. Alors la personne qui me dit, alors moi, tous les matins, du 1er janvier au 31 décembre, je mange la même chose. Bravo. Bon, déjà, je sais pas comment vous faites, parce que c'est impossible que votre corps ait envie de la même chose du 1er janvier au 31 décembre. On n'est pas du tout dans les mêmes saisons. On ne vit pas la même chose du 1er juillet au 31 décembre. Donc déjà, vous êtes dans le faux. Vous n'écoutez pas votre corps. C'est impossible. Ça part de là en fait. Donc déjà, écoute ton corps le matin. Je me lève. Qu'est-ce que j'ai fait la veille? Comment j'ai mangé la veille? Si je me suis gavé la veille, évidemment, le matin, je vais faire light. Par contre, si j'ai pas trop mangé la veille, du coup, j'ai fait le matin, je me lâche. Alors, un petit conseil, si tu veux manger salé le matin, c'est la bonne idée. Le sucre appelle le sucre. Tu peux le dire, tu peux le tourner dans tous les sens. Voilà. En shiatsu, on a des bases. Je dis pas que ce sont les seules bases, je dis pas que ça convient à tout le monde, mais t'essayes. Voilà, t'essayes. Pendant 15 jours, tu vas changer ton petit-déj, par exemple. Au lieu de manger sucré, tu vas manger salé. Et tu vois si tu as des coups de pompe dans la journée, si tu as du speed dans la journée. C'est aussi simple que ça, en fait. En fait, il faut que tu écoutes ton corps, pas forcément moi, ni quelqu'un d'autre, finalement. On te donne juste des pistes, et à toi de voir quelle piste te va le mieux, et selon les jours, les semaines, les mois, les périodes, les saisons, en fait. Tout bouge, en fait, constamment. C'est impossible de manger la même chose tout le temps. Moi, j'ai pas mal de personnes qui me disent, je comprends pas, je mange super équilibré, mais je grossis, ou je suis pas bien, j'arrive pas à digérer, je vais pas aux toilettes.
ok, ben, on échange quelque chose. Alors, peut-être que c'est équilibré pour quelqu'un, mais pas pour toi. Si je t'explique moi comment je mange, mais tu te dis c'est pas possible. Mais ça me convient à moi en fait. Voilà, par rapport à mon tempérament, par rapport à mon mode de vie, par rapport à ce que je fais, ce que je dis. Enfin, ça dépend de tout en fait. L'alimentation, c'est ce qu'on vit aussi au quotidien au travail, c'est ce qu'on vit au quotidien quand on rentre à la maison. C'est un tout, tu te nourris de tout ça en fait. C'est pas que la nourriture qui te nourrit, qui nourrit ton corps, c'est rire, c'est la joie, c'est le repos, le sommeil, la méditation, la respiration, on en parle. Le sommeil et la respiration. Voilà. Si tu devais manger quelque chose, ce serait ça en fait. Respirer et dormir et te reposer. Parce qu'en fait, ton corps, il est tellement... On est une machine, hein. Faut pas se leurrer, hein. On est une belle machine, hein. Une magnifique machine. Mais si tu lui laisses pas l'occasion de te le prouver, ça marche pas. C'est pareil. Si tu te reposes jamais, non, il me dit, ah non, moi, j'arrive pas, il faut toujours que je fasse quelque chose. Ah, super. Mais ça marche pas comme ça, le corps, en fait. Ok, on a tous nos croyances, il n'y a pas de souci, mais ça marche pas comme ça, en fait. C'est un fait. C'est comme ça. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter, et là, c'est très compliqué, vraiment. Cette chaleur, on est quasi au mois d'octobre, c'est trop. Voilà, concrètement, c'est trop. Alors, c'est hyper agréable, on va dire, mais c'est trop. Il faudrait qu'on ait un peu plus de fraîcheur, ne serait-ce que le soir. Alors bon, on a un petit peu plus de fraîcheur. On ne peut pas dire qu'on est froid le soir, hein, mais on a un petit peu plus de fraîcheur le soir. Pas assez. Donc il faut absolument réguler au niveau de l'alimentation, au niveau de la boisson, boire beaucoup plus d'eau en ce moment. Il fait très chaud encore. La tisane, ça compte pas. Les gens qui disent je bois de la tisane tous les jours, super. Bon, bah, tu peux arrêter et tu bois de l'eau en fait. Voilà. Parce que les gens qui mangent light et qui boivent de la tisane et qui grossissent, bah, il y a un truc quand même. Il y a forcément un truc qui ne va pas. Donc adapte. Adapte à chaque fois, chaque jour, ce qui se passe dans ta vie, ton alimentation, ton sommeil, ta respiration. Voilà. Prends 5 minutes pour respirer. Juste, tu vois, ce moment-là, tu vois, c'est quelques secondes. Ça a duré quoi, 3 secondes? Eh ben, c'est la base, tout simplement. Donc en plus on a la chance d'habiter dans une région juste splendide et merveilleuse. On n'a pas d'excuses en fait. Tu as bien 5 minutes dans ta journée pour te poser quoi. En rentrant du taf, tu t'arrêtes, tu marches 5 minutes au bord de mer, tu t'assois. Si tu n'as pas envie de marcher, tu t'assois, tu regardes la mer en fait tout simplement et tu respires. Et déjà là, tu mets en place certains méridiens sans t'en apercevoir en fait tout simplement. Ça vaut pour tout, hein. Ça vaut pour les sportifs aussi, hein. Ils ont beau avoir une bonne alimentation, des entraînements précis, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie ou s'ils ont des colères, alors ça affecte foie, vésicule biliaire, on va dire le foie, la colère. Vésicule biliaire, ça sera la colère renfermée, donc ça va toucher en fait leurs tendons et les muscles de tout leur corps. Vésicule biliaire, ça va aussi être l'organisation mentale. C'est comme si tu vois ton foie et ta vésicule biliaire ils sont fatigués et je sais pas, prendre un exemple, tu es devant les buts, tu dois marquer, tu vas avoir une demi-seconde de trop, il y a un mec qui va venir, il va t'arrêter le but. Alors que si tu avais tes méridiens équilibrés, il n'y a pas d'hésitation en fait. Tu vois, c'est fluide à l'intérieur de ton corps et c'est aligné. Voilà. Quand ça circule correctement au niveau de ton corps, c'est aligné. Et donc là, bam, tu mets ton but, même pas une demi-seconde, tu as hésité en fait. C'était clair dans ta tête et dans ton corps. Ok, j'arrive, je marque et je repars en fait. Tu vois, c'est un détail en fait, j'ai envie de dire. Bon ben voilà, je prends ça parce que le foot, ouais, ça fait un peu partie de ma vie aussi. Mais le shiatsu, c'est tout ça en fait. C'est un équilibre. Donc on équilibre en fait l'énergie dans ton corps, des méridiens et de chaque organe. C'est hyper important. Mais du coup, quand tu es équilibré intérieurement, tu n'as plus envie de sucreries à n'importe quelle heure de la journée, tu n'as plus envie de... T'as plus d'excès en fait à l'intérieur. C'est ni en bas ni en haut, c'est au milieu. C'est clair. Voilà. Tu fais un excès, bim, le lendemain tu fais ta balance, tu fais attention. C'est tout un équilibre. Je dis pas que tu arrêtes de manger ou de boire. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste un équilibre en fait, tout simplement. Donc en ce moment, faites attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Buvez beaucoup d'eau. Eau. La détox du foie, c'est pas toute l'année. Arrêtez. Arrêtez avec ça, ça suffit. La détox du foie, c'est 21 jours au printemps, puisque c'est sa saison. Et voilà, et ça s'arrête là. Si tu veux détoxifier un petit peu au niveau du foie ou des intestins, parce qu'on ne parle pas trop des intestins non plus, mange moins en quantité,
mange moins le soir, fais de la place dans ton corps en fait. Les intestins se vident, mais ne remplis pas constamment. Ça met des jours avant de se vider les intestins. Donc déjà, fais le tri. Et quand tu sens que, ben voilà, tu le sens de suite, hein, au niveau de l'estomac, au niveau du ventre, tu as le ventre voilà, qui est moins gonflé, qui est moins gros, évidemment. Là, tu sens que tu as de nouveau faim, tu vois, cette sensation de faim. Et là, tu peux reprendre correctement en fait, ton alimentation doucement. Mais écoute ton corps en fait, là-bas c'est ça, écoute ton corps. Voilà, bon c'était pour la petite vidéo du jour. Sur ce, je vous embrasse en fait, hein, et puis je vous souhaite une belle journée. Profitez bien, même si vous êtes au taf, profitez bien quand même, hein, ça n'empêche pas. Et prenez soin de vous. À très vite.